Ah ouais. C'était chaud dehors. Hein. Expression jeune, merci à tous ceux qui nous suivent bien sûr donc à travers le monde. Au Gabon, saluons Joan Eba, il est animateur, il présente l'émission Espace Jeune sur Gabon Première. Allez, monsieur Béma, qu'est-ce que l'incivisme et comment reconnaître un acte d'incivisme? Je voudrais, avant de tenter de définir l'incivisme, dire d'abord un mot sur le civisme. Tout à fait. Donc le civisme, en fait, c'est la vertu qui qualifie la bonne conduite du citoyen dans sa société et dans la nation dans laquelle il vit. Donc l'incivisme est le contraire. Donc l'incivisme, c'est le fait de ne pas respecter les règles qui sont établies dans notre communauté ou dans la société dans laquelle on vit. Donc je pense que les téléspectateurs et les intervenants sur le plateau aussi. Les intervenants sur le plateau l'ont bien défini. D'accord. Alors selon vous, quel est l'état des lieux de la mentalité, j'allais dire, du jeune Ivoirien? Comment se porte-t-il dans la tête, clairement? J'allais dire, avant de parler du jeune Ivoirien, c'est l'Ivoirien d'abord de façon générale. Mais oui, bien sûr. Mais nous, comme notre cœur de cible, c'est les jeunes, voilà. C'est pour ça. Parce sinon, l'Ivoirien en général, c'est pas un problème. L'Ivoirien en général. Oui. Et donc, comme les jeunes Ivoiriens font partie de la population ivoirienne, effectivement, ils ont épousé ces comportements-là. Voyez-vous, aujourd'hui, il suffit de sortir de chez vous, tous les caniveaux sont bouchés. Simplement parce qu'on y jette les sachets d'eau. On nous dit, par exemple, de ne pas fumer dans les lieux publics. Regardez aujourd'hui nos jeunes, lorsque vous allez dans les maquis pour prendre un pot, regardez ce qui se passe. Regardez un peu nos conducteurs aujourd'hui, lorsque nous sommes au feu rouge. Finalement, c'est celui qui respecte le feu qui devient, j'allais dire, celui qui n'est pas normal. Vous voyez? Et donc, vous avez, sur le plateau, ça a été dit, les jeunes manifestent violemment. Ils manifestent violemment. Pourquoi? Lorsque nous avons eu un atelier au mois dernier à Boaké sur le civisme des jeunes, il est ressorti que les jeunes disent c'est parce que souvent on n'a pas d'interlocuteur qui fait qu'on réagit de cette façon. Les jeunes disent c'est parce que souvent l'effet de groupe nous amène à cette situation. C'est également aussi lorsque, j'allais dire, on n'est pas suffisamment écouté, lorsqu'on n'a pas de cadre pour nous exprimer, on réagit donc de cette façon-là. Malheureusement, le constat que nous faisons, ces violences sont telles que, j'allais dire, les jeunes s'attaquent au symbole de la République, au symbole de l'État, tout ce qui représente l'État, tout ce qui représente l'autorité. C'est dommage. Est-ce que c'est au symbole de l'État qu'ils ont affaire? C'est aux autorités qu'ils ont affaire quand ils veulent réagir? Non, mais certainement que c'est à travers ces symboles-là qu'ils vont se faire entendre. Qu'ils veulent, j'allais dire, qu'ils veulent se faire entendre. Qui veut se faire entendre. Alors, monsieur Béma, à quoi, j'allais dire, attribuez-vous c'est une sorte de dégradation mentale, non? Je pense que j'allais dire ça comme ça. Cette dégradation mentale et morale de la jeunesse, des jeunes. Mais certainement, c'est parce que dans un premier temps, nos jeunes ne sont pas suffisamment formés. Vous voyez, nous, on a fait, au niveau du ministère, on a fait juste un constat. C'est que lorsqu'on parle du civisme, c'est au niveau du primaire, un peu au premier cycle, et après, ça disparaît. Alors que l'éducation au civisme est une éducation qui doit être permanente. Parce que je voudrais simplement rappeler que le civisme repose sur 4 valeurs. 4 valeurs. La première valeur, c'est le respect des institutions et des personnes qui les incarnent. La deuxième valeur, c'est le respect des biens publics ou de la chose publique. La troisième valeur, c'est le dévouement qu'on a pour la nation. Et enfin, la quatrième valeur, c'est le respect des symboles de la République. Certainement que dans l'émission, nous allons y revenir. On va parler. Parce que nos symboles de la République contiennent un certain nombre de valeurs qui, si elles sont respectées, je pense qu'on éviterait beaucoup de choses. Alors, mais de vous à moi, est-ce que cette dégradation, ce comportement, cette façon de faire-là, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis la nuit des temps? Oui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et même on a un de nos philosophes, un de nos professeurs en philosophie qui disait que l'Ivoirien est devenu comme ce personnage d'un livre qui met tant d'ordre dans son esprit, mais très peu dans ses actes. Et ça, c'était déjà dans les années 76. Mais au fur et à mesure que nous avançons, la situation devient plus grave. Surtout avec j'allais dire, les 10 dernières années, les 12 dernières années de crise que nous avons connues ont vraiment exacerbé donc, cette situation. Parce que je voudrais vous rappeler que le volet service civique ou culture civique a été rattaché au ministère de la Jeunesse en 1996.
Donc déjà, le problème commençait à se poser. Mais aujourd'hui, tel que les jeunes, j'allais dire, manifestent, ce n'était pas comme ça dans les années 70. Mais déjà, on sent que, comment on appelle ça, la courbe monte. Ouais. Et les indicateurs étaient là et la courbe a commencé à monter. Et elle est ouais. montée. Et donc, il faut trouver des solutions. Justement, M. Bema, on veut promouvoir donc un nouveau type d'Ivoirien avec une mentalité nouvelle. C'est pourquoi, de vous à moi? Mais d'abord, c'est pour la formation des jeunes eux-mêmes. D'abord pour eux-mêmes. Ensuite, pour la construction de la nation. On l'a dit, le citoyen, c'est d'abord celui qui aime son pays. Le citoyen, c'est celui qui travaille pour construire son pays. Le citoyen, c'est celui qui veut lui-même s'auto-promouvoir. Et c'est important. Or, on ne peut y arriver que si on cultive, si on a un certain nombre de valeurs qui sont contenues dans ce que nous appelons la culture civique. D'accord. Amis jeunes, à votre avis, qu'est-ce qu'on entend par Ivoirien nouveau? Il faut dire que, parlant de l'Ivoirien nouveau, psychologiquement, tu n'es plus la même personne. Tu as évolué, tu as changé dans ta réaction, ta manière d'agir, ta manière de raisonner et tout. Tu as changé. Donc, l'Ivoirien nouveau, c'est la nouvelle génération d'aujourd'hui que nous sommes. C'est quoi, c'est qui l'Ivoirien nouveau? Oui. L'Ivoirien nouveau, d'abord pour moi, c'est apporter une pierre à l'édifice. Et ça y va de chacun. D'accord. L'Ivoirien nouveau, qui est-il? Pour moi, l'Ivoirien nouveau, on parle d'Ivoirien nouveau lorsqu'il y a renaissance. C'est renaître, abandonner les choses du passé, avoir un comportement nouveau. C'est, selon moi, l'Ivoirien nouveau. D'accord, oui. Quand on parle d'Ivoirien nouveau, il faut comprendre par là un individu qui est formé et qui a ses valeurs qui peuvent lui permettre de participer au développement de la nation et à son développement personnel. C'est en ce sens qu'on parle d'Ivoirien nouveau. Ouais. D'accord, oui. L'Ivoirien nouveau, c'est celui-là même qui est déterminé, qui voit les choses autrement, qui a changé de mentalité. D'accord. Amis jeunes, pour ceux qui nous rejoignent sur RTI2 ou sur Fréquence 2, nous avons des micros qui se baladent dans une rue sûrement proche de chez vous. Qu'entendez-vous justement par Ivoirien nouveau? Suivons.